Bonjour, me voici à Jablanac, en Croatie, pour une rando le long du chemin côtier et vers une petite baie secrète. Venez avec moi. La journée démarre par une magnifique route pour descendre de la montagne où je logeais et pour rejoindre Jablanac. Un vrai plaisir. Au départ de Jablanac, j'ai cheminé d'abord le long du sentier côtier pour aller vers le départ du ferry pour l'île de Rab, où je vais aller ce soir. Et ensuite, je suis partie de l'autre côté pour découvrir la magnifique petite baie de Zavratnica, dans le parc naturel du Velebit. Ce bleu et les montagnes du Velebit. Eh bien voilà le ferry que je vais prendre tout à l'heure. Ça, c'est là où je vais prendre le ferry pour l'île de Rab. Mais tout à l'heure, je reviendrai avec la voiture par la route. Et donc en face, c'est l'île de Rab, où je vais rester 2 jours. Petit plumeau volant au vent. Future Marguerite. Alors, le ferry repasse dans l'autre sens. Cette eau bleu turquoise et l'île de Rab en face. Et là, mon petit sentier. C'est trop mignon, il y a des fleurs de chaque côté. Fleurs blanches et fleurs roses. Oh, l'eau est transparente et il y a encore le ferry qui passe et l'île de Rab en face. Un petit champ de pierre.
Et me voilà revenue au village. Alors on arrive au petit tunnel. Alors j'avais pas remarqué, mais il y a des petits arches. Et là voilà la baie, 5 € le ticket d'entrée. Et voilà, on marche le long de cette eau d'une couleur tellement magique. C'est complètement inattendu, il y a des sapins et des pins au fond. Alors que le long de la côte, là d'où je viens, c'est tellement aride. Donc ça c'est un reste d'un navire allemand bombardé en 1944 et coulé par les Anglais. C'est impressionnant comment on voit bien les restes du bateau. Bon, cette baie est tout simplement sublime, alors j'en ai profité pour pique-niquer sur un banc à l'ombre des pins en regardant cette eau claire. Je vais faire l'autre côté, je vais faire le point de vue et puis si j'ai le courage, je mettrai les pieds dans l'eau. Donc mon petit spot de pique-nique. J'avoue, j'ai un peu eu du mal à me remettre en route. J'étais à l'ombre sous un pin, l'eau était claire. Bon, mais on va repartir pour profiter encore plus. Alors là, il y en a une autre tribu. Et en fait, ils nagent tous la bouche ouverte à moitié sortie de l'eau. C'est impressionnant, mais combien il y en a? C'est impressionnant. Combien ils sont? Bon, bah moi j'ai pique-niqué eux aussi, a priori. Hein. Pourquoi ils ont la bouche à moitié sortie? Bon, bah là j'arrive au bout du sentier avec les montagnes du Vélébit derrière. D'ailleurs, ce site fait partie du site du parc naturel du Vélébit. Les poissons à bulles sont toujours là. Tout plein de cyclamènes. Heureusement qu'ils ont aménagé un chemin quand même parce que c'est du bon pierrier qui tient pas ça. Hein. Par contre, ils ont été sympas. Hein. Le sentier est super large et pas du tout accidenté. C'est tapissé de cyclamènes de chaque côté. Virage en épingle à cheveux pour monter au point de vue. Bon, il n'y a plus de vent. Eh ben, j'ai chaud. Encore un sentier superbement construit. Il y en a du caillou. Alors, les épingles à cheveux pour monter. Et un petit bout de mer. Elles sont magnifiques ces fleurs. Et voilà, 100 mètres plus haut. On voit même d'ici l'épave du navire allemand. Incroyable.
sacré boulot quand même pour construire ce chemin. Alors les épingles à cheveux, la mer. Quel bonheur de tremper les jambes dans cette eau fraîche. Alors on voit le petit chemin en bas à gauche. Je viens. Et en bas à droite à flanc de falaise. C'est par là que je suis arrivée, mais là pour le retour, je remonte. Donc je suis au sommet de la tour de Gué. Complètement inattendu cette petite forêt pour monter sur le dernier petit point de vue. Et ainsi se termine mon super périple.